Aujourd'hui, je vous propose 8 astuces que la science a étudiées pour perdre du poids. Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je parle de la perte de poids. Vous savez que être en surpoids ou en obésité, c'est un facteur de risque d'énormément de problématiques de santé. Donc la question de perdre du poids a un intérêt qui va au-delà de l'aspect esthétique. Aujourd'hui, je vous propose 8 conseils pour essayer de faire baisser le poids si vous êtes en surpoids ou en obésité. Le premier conseil, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est dormir. Effectivement, je vous parle rapidement de cette étude qui a démontré que, les personnes qui dormaient, 8 heures, par nuit avaient un meilleur métabolisme que ceux qui dormaient 5 heures par nuit et la conclusion de ces chercheurs, c'est que, la carence de sommeil peut entraver la bonne réponse à les interventions qui visent à, perdre du poids. Le second conseil que je vous propose, c'est de vous hydrater et je fais référence à cette étude qui s'affiche à l'écran. Ils ont pris une cinquantaine de femmes en surpoids et ils ont proposé à ces femmes de, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour minimum et cette prise était répartie, notamment, 1/2 heure avant les repas et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le métabolisme de, ces, patientes était activé et que la perte de poids était plus importante. Ces chercheurs ont même appelé cela, la thermogénèse induite par l'eau. C'est le terme qu'ils ont utilisé pour décrire le fait que l'eau a une capacité d'activer, on va dire, le métabolisme et permettre, de, mieux gérer, l'accumulation de graisse, en tout cas de moins stocker les graisses dans le corps. La troisième astuce, c'est manger lentement et c'est manger en pleine conscience. Là, je vous parle rapidement de la méditation pleine conscience et des protocoles, de pleine conscience qui ont été étudiés chez les personnes en surpoids et en obésité. Plus on prend son temps et plus la société arrivera avec moins de calories ingérées. Sachez que je fais référence à cette, méta-analyse, à cette étude, qui, a répertorié pas mal de petites études sur le sujet et les personnes qui, utilisent la pleine conscience, c'est le fait de rester dans l'instant présent sans jugement. Les personnes qui utilisent cette approche méditative, peuvent espérer perdre jusqu'à 4,2 kilos en moyenne. En tout cas, c'est ce que ces, chercheurs, ont pu mettre en évidence. Le quatrième conseil, c'est manger plus de protéines. Alors attention, ne tombez pas dans l'excès de manger hyper protéiné tout au long de la journée, mais réfléchissez à introduire, par exemple, des protéines végétales, comme le quinoa ou d'autres protéines animales comme les œufs et de le faire plus tôt le matin. Ce qu'on sait, c'est qu'ingérer des protéines le matin, permet, d'améliorer la satiété, en tout cas, d'avoir moins faim tout au long, de la journée et c'est une méthode, simple et efficace pour perdre du poids. Le cinquième conseil, c'est traquer le sucre raffiné. Ça paraît du bon sens, je pense que ça, vous le savez sûrement. Les sucres, il y en a beaucoup. Les sucres se transforment en graisse quand vous les consommez en excès. On sait que la plupart, des, pays qui sont, qui où les habitants souffrent d'obésité, c'est parce que généralement, ils ont certes moins d'exercice, mais aussi parce qu'ils mangent beaucoup trop sucré et notamment les sodas. Donc vous devez aussi regarder dans votre quotidien, cet apport de sucre et méfiez-vous des sucres des aliments industriels et méfiez-vous aussi des sucres rajoutés, dans les boissons. Le sixième conseil, c'est de prendre soin de votre microbiote. On découvre de plus en plus de choses sur cette flore intestinale, hein, la microbiote, c'est le microbiote, cette flore intestinale, c'est ce nombre important de micro-organismes et de bactéries qui sont dans notre système digestif et qui nous permettent, entre autres, de bien digérer, mais qui assurent également d'autres fonctions, notamment l'immunité. Cette flore intestinale, on sait que, les chercheurs s'y intéressent dans la perte de poids et on sait que certains probiotiques ont déjà été, utilisés pour perdre du poids. Les probiotiques, ce sont les bactéries que vous pouvez ingérer, les bactéries saines que vous pouvez ingérer pour rééquilibrer notre flore intestinale. Donc on sait qu'il y a un lien entre équilibre de la flore intestinale et
perte de poids, naturellement, vous pouvez prendre soin de votre flore intestinale. Ça se passe par, le fait d'ingérer des fruits et des légumes. Ça se passe par le fait d'ingérer des produits lactofermentés. Donc n'hésitez pas à vous procurer, du miso, du, tempeh, à boire du kéfir, à boire du kombucha. Tout ça, ce sont des, produits qui permettent de, améliorer et réensemencer la flore intestinale. Et puis, toujours dans cette notion de flore intestinale, vous pouvez aussi, ingérer des prébiotiques et ça, ce sont des aliments qui permettent de nourrir les bactéries qui sont présentes et ça, vous les retrouvez dans, beaucoup, de fruits et de légumes, notamment les avocats, les bananes, les oignons, les asperges. Ça, c'est les prébiotiques et ça, c'est aussi, un réflexe, intéressant pour prendre soin de sa flore intestinale. Le septième conseil, c'est gérer son stress et ça, c'est un sujet intéressant. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans la prise de poids et généralement, les patients d'ailleurs le disent eux-mêmes. C'est aussi parce qu'ils sont stressés qu'ils mangent. On sait que le stress chronique, c'est une sursécrétion aussi de cortisol et on sait que cela va modifier, le la répartition des graisses dans le corps, et participer au surpoids et à l'obésité. Donc, il est intéressant de se poser la question: «Tiens, comment mieux gérer son stress?» Et là, vous pouvez, faire une multitude d'activités, sachant que l'activité physique est une des premiers réflexes à avoir pour gérer son stress, mais le yoga, la méditation ou toutes ces pratiques-là sont intéressantes dans la gestion du stress. Et puis le dernier conseil et un des plus simples, c'est l'activité physique. On est dans une société, en tout cas la société occidentale est bien trop sédentaire. Ça, vous avez, je pense, entendu assez de médecins parler de ça, et de professionnels de santé parler de ça, donc il faut bouger. Et généralement, ce qui est admis, c'est, l'activité physique, une demi heure par jour est suffisante. Donc si vous pouvez faire une marche active une demi heure par jour, vous allez aussi, perdre du poids plus facilement. Voilà pour ces 8 astuces, pour ces 8 conseils que la science a, analysés pour, permettre, la perte de poids. J'espère que, vous aurez trouvé ce contenu utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous souhaitez être informé, des prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Au revoir.